Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition de ce soir. Le cyclone Bellal a touché l'île de la Réunion et contraint la population à un confinement absolu. Avec des vents forts pouvant dépasser les 200 km/h, ce phénomène pourrait marquer l'histoire de l'île. Nous verrons le témoignage de la famille Bassinas qui est sur place. Politique au Fénois, la plateforme autonomiste peine à se former. Les rares rencontres n'ont pas permis sa mise en place. Le statut d'État associé prôné par Gaston Floss serait le frein de cette formation. Le président du Amouteira, Otenoun Amaru, est l'invité de ce journal. Nous l'entendrons dans quelques instants. Ils sont souvent mal considérés. Les quartiers de la zone urbaine sont aussi le théâtre de scènes de vie riches en émotions. À travers une page sur les réseaux sociaux, Yann Paha redore l'image de ces lieux où la vie communautaire apporte son lot de cris et de joie. Depuis nous vous emmènerons aux îles sous le vent à Ayate, à la rencontre de Tay Vaina Anouanoua, un jeune de 25 ans qui a trouvé sa voie vers l'indépendance financière en devenant apiculteur certifié. Aujourd'hui, il est propriétaire d'une 60aine de ruches et ne compte pas s'arrêter là. Le cyclone Bellal a touché à l'île de la Réunion. L'alerte violette cyclonique le plus haut niveau a été activée il y a donc à 6 heures, heure locale. Les 900 000 Réunionnais sont appelés à se confiner. Des pics à plus de 250 km/h sont attendus sur l'île. Des militaires, mais aussi une famille polynésienne qui effectue actuellement un tour du monde. La famille Bassinas, 2 adultes et 2 enfants sont en sécurité dans la ville de Saint-Paul. Nous avons pu les joindre il y a quelques instants. Nous vivons actuellement une catastrophe naturelle de grande ampleur ici à l'île de la Réunion. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu un cyclone aussi puissant, avec des vents entre 200 et 250 km/h. Ici, nous sommes préservés, nous sommes en hauteur. Nous allons voir d'ici quelques heures l'évolution. Nous restons confinés, voilà, nous sommes confinés à l'intérieur de la Villa Lorina. Donc nous remercions justement les personnes, les propriétaires qui nous accueillent ici. Je sais qu'il y a des Polynésiens qui vivent ici, je ne pourrais pas donner le nombre exact. Il y a des militaires qui viennent ici en séjour ou en mission et d'autres Polynésiennes, Polynésiens qui vivent ici depuis plusieurs années. Donc on en a vu quelques-uns. Et ce que je voulais rajouter donc à toutes les familles chez qui nous sommes passés ici, protégez-vous, restons en alerte. On a eu une nuit un peu courte, puisqu'on a veillé et tout assez tard, on a colmaté quelques fuites d'eau. Et ensuite, ce matin, on a laissé les fenêtres ouvertes et on s'est réveillé petit à petit, progressivement, mais tout en restant éveillé, enfin, dans le sens où, aux aguets. Mais sinon, à part ça, ça va, on est bien. On fera une sieste dans l'après-midi, je pense. Et les dernières élections ont été marquées par l'explosion du camp autonomiste, un camp partiellement réuni entre les 2 tours. Mais alors que se profilent les européennes, dans 6 mois, les discussions vont bon train par médias interposés. Est-ce trop tôt pour une alliance et autour de quel projet? Laure Philibert et Mataï Hourey font le point. Elle se dessine peu à peu. La plateforme autonomiste, appelée de leur vœu par les 2 anciens présidents et actuels chefs de parti, Édouard Fritsch et Gaston Floss, est ouvertement envisagée par l'ensemble des protagonistes. Nous sommes contents aujourd'hui de pouvoir trouver des sujets qui nous rassemblent. Pour l'instant uniquement dans le cadre de l'Assemblée. Uniquement dans le cadre des travaux de l'Assemblée, et comme on l'a dit, tout ce qui est discussion politique avec les dirigeants du Tapura ou du Amouteira, il n'y a pas eu encore de rencontre. Nous sommes des non-indépendantistes, nous sommes des autonomistes, c'est déjà quelque chose qui est un point commun entre nous. Après, il faut voir justement si au niveau idéologique, on arrive à converger. Bien évidemment, pour notre pays, l'intérêt, c'est soit qu'effectivement les autonomistes puissent parler d'une même voix, mais là aussi, on n'y est pas encore, dans le sens où, comme Louis Hauloré l'a dit, au niveau de l'Assemblée, nous travaillons ensemble. Au niveau politique, il n'y a pas eu de contact réel entre les chefs de formation. Mais pourquoi pas?
Mais à 6 mois des européennes, et alors que le remaniement du gouvernement central n'exclut pas l'option d'une dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'instabilité prolongée et donc d'un retour aux urnes, le projet commun peine à se structurer. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre statut? Comment est-ce qu'on peut mieux travailler avec l'État? Comment est-ce qu'on peut simplifier, optimiser les modes de financement? Comment est-ce qu'on peut davantage libérer notre économie, faire en sorte qu'on puisse soutenir l'activité économique en se libérant peut-être de quelques carcans qu'il y a encore aujourd'hui? Voilà, donc il y a un vrai travail de fond à réaliser. Et on sera meilleur si on est unis. Objectif municipal 2026 pour le Tavini Huil-Atira. Lors des dernières territoriales, les autonomistes disaient avoir 42 des 48 maires avec eux. La victoire des Bleus en mai dernier fera-t-elle basculer les communes? Pour chacun des deux camps, les enjeux des scrutins à venir sont importants. Et nous accueillons à présent sur ce plateau M. Gaston Floss, président du Amutaira à Mahui. Monsieur Gaston Floss, Yaorama. Bonsoir Davidson. Chers amis, bonsoir. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Alors, Monsieur Gaston Floss, la mise en place de cette plateforme autonomiste a été annoncée il y a à peu près un an. C'était en avril 2023 et ce n'est toujours pas fait. Y croyez-vous toujours? Oui, là, ce n'est pas facile. Il y a deux voies qui se présentent à nous, la fusion ou l'alliance. La fusion, c'est de taire nos partis politiques. Il n'y aura plus de Amutaira, il y aura un seul parti et qui sera présidé par quelqu'un de nouveau. Et c'est pour cette raison-là que Muay Thai a gagné ces élections. Et jeunes, en principe, pas n'importe quel jeune. Aussi, aujourd'hui, il ne faut plus parler en termes d'indépendantisme ou bien d'autonomisme. Il y en a qui disent, ah non, s'il parle de souveraineté, moi je vais pas. C'est pas ça l'essentiel. Allez dans les quartiers, laissez vos bureaux climatisés avec vos fauteuils comme ça. Non, allez à la rencontre du peuple, du petit peuple, au fond de Titioro, au fond de Tiperoui, et ils vous diront, vos statuts, ça nous est... On veut baisser le coût de la vie. On veut du travail, nous sommes dans la pauvreté, aidez-nous comme le RST, mais avec d'autres nouveaux moyens. Nos logements, nous sommes logés dans des tôles et il pleut dans nos... C'est ça que nous voulons. Vos statuts, ça nous est égal. Justement, Monsieur Gaston Floss, qui est cette personne providentielle dont vous parlez? Pardon, qui est cette personne providentielle, ce jeune que vous voudriez mettre à la tête de ce parti? Ah ça, c'est pas facile. Vous savez, déjà, moi, à ma place, depuis quelque temps, je cherche quelqu'un qui puisse me remplacer et prendre en main le Amutaira. Mais ce n'est pas facile quand on en rencontre. On me dit, combien tu me payes? Ou bien, c'est pas ça. Mais enfin, je ne désespère pas. Mais en tous les cas, on ne parle plus en ces termes-là d'indépendantisme. Et pourquoi? Il suffit de prendre les résultats des élections. Les législatives en 2022, premier tour des élections, le Tavini Huil-Atira a eu 23 490 voix. Ça, ce sont ces voix ça, de 20 à 25 000. Mais au deuxième tour, il fait 61 000 bulletins. Ça veut dire quoi? Multiplié par 3, il y a 61 000 indépendantistes chez nous? Non, c'est faux. Aujourd'hui, pour les territoriales, au premier tour, le Tavini Huil-Atira fait 43 000 voix. Au deuxième tour, il fait 64 000 voix. 20 000 voix de plus qu'au premier tour. Ça veut dire quoi? Que la population est devenue indépendantiste? Non, c'est faux. La population a confiance en Muay Thai. On dit c'est peut-être lui qui va s'occuper, qui va nous sauver, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement de jeunes que Moïté Bruderson a monté? Il y a beaucoup de jeunes dans ce... Vous savez, c'est un peu à la mode, ça. En France aussi, c'est pareil. Monsieur Attal, 34 ans, jeune et tout ça. Bon, lui, il est formé, il a fait déjà quelques années au gouvernement, mais les nôtres, Moïté a voulu faire, le président Moïté a voulu en faire de même. On a pris des jeunes, mais où sont-ils et qu'est-ce qu'ils font? Quel est le résultat? Ça fait 9 mois qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui, depuis bientôt 1 an. Nos députés, ça fait 1 an qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Fénois? Rien. Ceux-ci également, depuis 9 mois au pouvoir, zéro. Sur les problèmes essentiels, j'entends, sur la vie de la population et non pas sur le statut. Tout de suite, on parle de souveraineté, on parle de... Non, c'est pas ça l'essentiel, c'est son quotidien, comment il va faire pour vivre. Qu'avez-vous justement de mieux à proposer? C'est ou bien l'alliance ou la fusion. La fusion... Ça me fait mal au cœur d'écarter le Abuitaï Aotenun en Maoi et de former un seul parti avec, bon, ce qui est essentiel, c'est de dire également qu'aucun des présidents de parti aujourd'hui ne sera président. Là, c'est peut-être ce qui gêne M. Nouya Loré, qui aimerait bien être président, ou Nicole Sonker, c'est pas étonnant ça. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est la vie de cette population. 64 000 voix au Tavini Huiratira, ça ne veut pas dire qu'il y a 64 000 indépendantistes chez nous. Et si cette plateforme avait existé avant les territoriales, nous aurions atteint 101 000 bulletins. Président, vous aurez 93 ans au mois de juin. Dans vos vœux pour cette nouvelle année, vous disiez sur les réseaux sociaux être prêt pour le grand voyage, mais pour autant, vous ne raccrochez pas. Que vous reste-t-il encore donc à accomplir? Oui, ça fait beaucoup, 93 ans. Mais je suis encore en bonne santé, physiquement et intellectuellement, ça marche bien. Alors c'est vrai que je cherche quelqu'un, mais ce n'est pas facile pour se faire remplacer. Mais je l'ai dit dans mes lettres, que je servirai mon peuple jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est ce que je veux faire. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, pour son avenir, je pense que l'autonomie, c'est fini. On est arrivé au bout du chemin. 47 ans. Mais qui a créé l'autonomie? C'est nous, c'est le Tawer Ahuiratira. Aujourd'hui, le Tawer Ahuiratira vous dit, chers Polynésiens, nous sommes arrivés au bout. Il faut que nous prenions un autre chemin, un nouveau chemin qui sera adapté à notre pays et dans nos relations avec la France. C'est vrai, nous avons besoin de la France, mais attention, la France a également besoin de nous. Alors, travaillons ensemble. Aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas le statut. L'essentiel, c'est le quotidien de notre population. Alors, moi, merci Seigneur de me donner cette santé, que je puisse continuer à travailler pour mon pays. Président Floss, encore merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vous souhaite également une bonne et heureuse année. Meilleurs vœux pour cette année 2024. Il est suivi par des milliers d'internautes, même en dehors des frontières du Fénois. Yann Pa est l'auteur de Vie de quartier, une page qui recense les bonheurs simples des habitants de la zone urbaine qui parfois vivent dans les rues où les logements spartiates et serrés favorisent la vie en communauté. Une vie faite de disputes et de rires, de difficultés, de solidarité. Des moments que se plaît à raconter Yann Pa, résident de Piré,
qui, avec ses mots choisis, vous fait voyager donc dans les temps et dans le temps et nous écrit une Polynésie joyeuse et vivante. C'est un portrait signé Laure Philibert. C'est ici que tout a commencé. Pour Yann Pa'a, connu dans le secteur de la culture, cet auteur-compositeur dessine les contours de la vie dans les quartiers des communes les plus urbanisées, à commencer par le sien, Tuter Eitane, à Piré. La majeure partie de mes histoires se sont déroulées en fait c'est ce que j'ai écrit dans les récits, donc c'est du vécu. Les personnages que je présente, ce sont des personnages qui ont existé. C'est la mémoire du Tata quartier. Quand on regarde l'extérieur, on croit que le fait d'habiter dans un quartier, c'est un quartier, il y a des gens qui habitent, ils n'ont pas les moyens. Il y a une cohésion sociale dans ce quartier. Il faut entrer dans la commune de Piré pour pouvoir découvrir en fait cet aspect-là de la commune. De la colère de la figure du quartier au jeu des enfants, en passant par les souvenirs d'école, ces scènes de la vie quotidienne racontées à travers des petits récits passionnent les internautes du Fénois et même au-delà. Les habitants des îles aussi s'y reconnaissent. Les habitudes, les rendez-vous, les particularismes, les sources d'inspiration sont multiples pour Yann Pa'a. Je parle beaucoup de cette école dans la page vie de quartier. Ça ravive un peu les souvenirs des anciens copains. Je parle beaucoup d'un personnage qui anime cette vie de quartier, ma page. Elle représente à la fois la personne de l'époque, la maman polynésienne, et elle représente également l'autorité dans le quartier. On a joué ensemble et il écrit très très bien. Et il raconte très très bien aussi la vie de quartier. Parfois, quand c'est trop calme, c'est pas normal. Il faut bagarre. Ça ameute presque tout le quartier. Les tannes et les enfants, les copines de la maman, les copines de celles qu'elle n'aime pas, la grand-mère la lune et les mouteuils. Pourquoi elles se disputent? On ne sait pas pourquoi. Point. Cette vie de quartier, elle ne meurt pas. Elle est racontée par des générations. Je me suis inspiré de Célestine Hiti-Urabaïté, qui est l'auteur de Labrapin. Ce style-là, ça rend complètement accessible à la lecture pour nos jeunes. Sa Polynésie et son quartier, Yann Pa'a espère les raconter plus encore dans un livre en préparation. Et cette histoire inspirante qui émerge de la période difficile que nous avons traversée, la période Covid-19, ce soir nous mettons en lumière l'histoire inspirante de Tai Vaianoanoa, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a trouvé une voie inattendue vers l'indépendance financière en devenant apiculteur. Malgré les défis posés par la pandémie mondiale, son portrait nous est brossé par Roni Moufat. En dépit des obstacles engendrés par la pandémie mondiale, Vaianoanoa, un entrepreneur de 25 ans, a su rebondir et trouver une voie inattendue dans l'apiculture pour garantir son avenir. C'était durant, on va dire, la période Covid. C'est ça qui a été l'élément déclencheur où je n'avais pas forcément de travail. Et quelqu'un de mon entourage travaillait ce domaine, du coup, je me suis lancé et j'ai bien aimé. Pour approfondir ses connaissances, Vaianoanoa s'inscrit à une formation en installation agricole de 52 semaines. Tout ce qui est administratif, la gestion, comptabilité, la FIA, ça m'a quand même bien aidé. En 2023, sa demande de prêt est acceptée. Diplôme en poche, il reprend aussitôt une exploitation à son compte. Aujourd'hui, il est à la tête d'une 60aine de ruches. C'est ça, j'ai plusieurs ruchers disséminés sur les ATA. En gros, le plus éloigné, il y a celui de Poix. Et ça va jusqu'à Teveitoa, pour un total de 7 ruchers. Depuis le démarrage de son activité en août dernier, Vaianoanoa a déjà récolté près de 900 litres de miel et c'est ici, dans son laboratoire, qu'il extrait le miel et le met en bouteille, une passion dans laquelle il a investi près de 7 millions de francs. Ouais, une fois fini des operculés, le cadre, on l'introduit à l'intérieur de l'extracteur, on le ferme. Et on fait tourner. Après, avec la force centrifuge, le cadre il va s'extraire. Cette initiative visionnaire renforce non seulement l'indépendance de Vaianoanoa, mais contribue également au développement de l'apiculture locale. Son parcours remarquable démontre qu'avec détermination, même les situations difficiles peuvent être transformées en opportunités florissantes.
Voilà, nous arrivons au terme de notre édition de ce soir. Retrouvez à 19h25 votre film de la soirée, La nuit au musée, Le secret des pharaons, suivi à 21h de Zone interdite, une villa au soleil à petit prix. À demain, c'est Athéna Milcam qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très belle semaine sur Tahitine Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.